Nous terminons cette heure d'actualité avec la chronique de notre consoeur Guitel Benichai qui nous revient sur les derniers développements autour de l'affaire Binyamin Netanyahou, on va dire le procès de Binyamin Netanyahou, avec le témoignage d'un témoin qui est en train de bouleverser d'une certaine manière la donne dans ces procès. En effet, depuis maintenant près de 3 semaines, un des enquêteurs en chef en charge des investigations sur le Premier ministre Netanyahou, Tzachi Ravkin, comparaît à la barre. Et il multiplie les révélations chocs qui mettent à mal la version du parquet, soulevant de nombreuses interrogations sur la manière dont l'enquête a été menée dans les dossiers concernant le Premier ministre. Alors, tout a commencé en réalité il y a à peu près 2 mois quand Doubi Schertzer, qui est un des hauts responsables de la police des polices, a été appelé à la barre dans le cadre des procès Netanyahou. Et il a évoqué devant les juges un enquêteur de police qui était venu le trouver en temps réel pour lui faire part d'irrégularités ou d'infractions commises par les enquêteurs de police dans le cadre des enquêtes sur le Premier ministre Netanyahou. À ce moment-là, Doubi Schertzer refuse de révéler l'identité de cet enquêteur et puis quelques jours après, il va revenir sur cette décision et il va donc donner au juge l'identité de Tzachi Ravkin qui donc avait dénoncé des irrégularités au moment des enquêtes. Ravkin est donc convoqué devant la cour pour témoigner et il va faire toute une série de révélations qui mettent en lumière donc certaines irrégularités dans les enquêtes contre le Premier ministre. Il précise avant de commencer qu'en temps réel, donc, il avait fait remonter ces irrégularités, mais que la chef de la police des polices, Keren Bar-Menachem, qui est toujours en poste aujourd'hui d'ailleurs, a refusé d'ouvrir une enquête, d'examiner ces allégations. À ce moment-là, donc, Doubi Schertzer et Moshe Saada, qui était le vice-directeur de la police des polices, ont été trouvés le parquet. Mais le parquet a lui aussi refusé de vérifier ces informations et a même accusé les Doubi Schertzer et Moshe Saada de mentir. Donc, retour au tribunal, Tzachi Ravkin va revenir sur ces allégations et va même les développer. Il précise donc que plusieurs méthodes et éléments apportés par l'accusation ne sont pas fondés ou ont été obtenus de manière illégale ou irrégulière. La première de cette dénonciation concerne le mandat que les enquêteurs avaient obtenu à l'époque du conseiller juridique Avichai Mandelblit, qui leur avait donné donc un cadre dans lequel ils devaient enquêter. Et les enquêteurs de leur propre chef ont décidé de dépasser ce cadre et de poser des questions aux suspects qui dépassaient largement ce que le conseiller juridique leur avait autorisé. Ce qui constitue, si ce n'est quelque chose d'illégal, au moins quelque chose d'irrégulier. Et qui jette donc une certaine ombre sur la manière dont les enquêtes ont été menées. Par ailleurs, Ravkin a dénoncé des méthodes qui étaient au moins irrégulières concernant certains protagonistes, notamment Nir Hefetz, qui était donc appelé à être interrogé et que les enquêteurs ont voulu transformer en témoin à charge contre Netanyahou. Et donc Tzachi Ravkin explique que pour tenir ce statut, pour l'inciter à accepter ce statut, ils ont utilisé une méthode qui a consisté à faire venir dans les locaux de la police au moment où il était interrogé une femme dont il était proche mais qui n'était pas son épouse et ils ont donc menacé de faire des révélations à ce sujet s'il n'acceptait pas de devenir témoin à charge contre Netanyahou. Le parquet a toujours nié être au courant de ces méthodes, pourtant Tzachi Ravkin maintient que le parquet était bien au courant. Enfin, Tzachi Ravkin a également révélé des éléments sur lesquels sont basés les actes d'accusation et qui n'ont pas été ni corroborés ou parfois même vérifiés par la police pendant l'enquête. Par exemple, la réunion dite des instructions pendant laquelle Netanyahou aurait donné des instructions pour la fusion entre les sociétés Bezek et Yes sur laquelle repose l'accusation de corruption dans le dossier 4000, cette réunion n'aurait jamais eu lieu et les enquêteurs ont pourtant donné des éléments qui ont permis de fonder l'acte d'accusation là-dessus. Deuxième élément qui n'aurait pas été vérifié ou corroboré, c'est la couverture médiatique qui aurait été favorable de manière disproportionnée au Premier ministre. L'enquêteur Tzachi Ravkin a avoué
il n'avait jamais vérifié si oui ou non cette couverture était tellement favorable et surtout si elle était disproportionnée, c'est-à-dire si elle était de manière par rapport à d'autres couvertures d'autres hommes politiques. Donc, tous ces éléments jettent une ombre sur la manière dont l'enquête a pu être menée et provoquent des secousses importantes dans ce procès qui est largement suivi et très important pour l'avenir politique de l'État d'Israël.